Mais très cher. Ce soir, dans quelle direction on va aller? Quelle direction on va aller? Donc, avant de commencer aujourd'hui, vous vous souvenez qu'on avait parlé des fameuses 6 couches. 6 couches au niveau du cortex, au niveau de la tête. Et on avait dit que, au niveau donc, entre la 5e couche et la 6e couche, là, il n'y avait pas de problème au niveau du passage d'une couche à l'autre. Ok? Voilà, il n'y avait pas de souci entre la 5 et la 6, il n'y avait vraiment pas de problème à ce niveau-là. Hein, par rapport aux strates et compagnie, passage du 5 au 6, voilà, il n'y avait pas de souci. Ceci m'a fait penser à ce verset dans l'Écriture, dans 2 Rois 13, verset 19. Quand vous lisez ce texte de 2 Rois 13, verset 19, donc ça commence plus tôt, hein, c'est un roi qui apprend que le prophète Élisée est en train de mourir parce qu'il est malade, etc. L'Écriture dit hein, de la maladie dont il mourut. Bon. Donc il vient le voir, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc Élisée lui dit, prends ton arc, prends une flèche et tourne-toi vers l'endroit et tire. Et il tire. Le prophète est derrière lui, il pose ses mains sur lui, donc comme genre, voilà, il accompagne, il tire, il dit, voilà, c'est la flèche que l'Éternel envoie, avec elle, tu battras les Syriens jusqu'à tel endroit. Après, il lui dit, frappe par terre. Et le roi frappe 3 fois par terre et il s'arrête. Et là, le prophète s'irrite contre lui. Et il lui dit, mais pourquoi tu n'as frappé que jusqu'à 3 fois? Bah là, tu vas les frapper, tu vas les battre 3 fois, mais eux, ils reviendront. Par contre, tu vois, c'est là 2 Rois 13, 19 apparaît. Il est dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Tu vois? 5 ou 6 fois. Donc, on voit bien ici donc que la ligne qui sépare le 5 et le 6 n'est pas si, tu vois. Donc, ce qui signifierait qu'il aurait battu 5 fois. Mais bien sûr, il les aurait exterminés jusqu'au bout. 6 fois, pareil. Donc, pour la symbolique, on voit bien que 5 ou 6 fois, ça nous fait penser à cette fameuse couche, le passage du 5 au 6, qui est sans obstacle majeur. Bien. Ceci étant dit, je vous ai dit que, pardon, c'est où? Puisqu'on avait parlé on sortait de l'Académie royale, et on a parlé donc du roi. Et en parlant de prendre possession du trône, ça signifie que celui qui va s'asseoir sur un trône, c'est un roi. Ok? C'est un roi. Bien. Quand tu écris Meler, puisque c'est ce que signifie roi en hébreu, tu vas donc retrouver la lettre Mem, la lettre Lamed et la lettre Kaf. Et nous savons que, d'après la tradition hébraïque, que le Mem de Meler se rapporte à Mohar. Mohar ici, c'est le cerveau. Ok? Après, nous avons le Lamed qui se rapporte, lui, à Leb, le cœur. Après, nous avons le Kaf qui se rapporte à Kaved, le foie. Bien. Maintenant,
On a donc trois choses qui sont là, qui sont posées au devant de nous. Donc, et on te dit dans la tradition que un Meller, c'est quelqu'un qui médite à la fois au niveau du cerveau, du cœur et du foie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Donc, ce serait intéressant aujourd'hui de pouvoir... Là, on a commencé, on a beaucoup parlé du cerveau. Ok? On a beaucoup parlé du cerveau. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu chez les autres, là. Ok? D'aller un peu chez les autres. Essayer de comprendre chacune des dimensions qui se trouvent là. Déjà, quand tu prends Mohar, le cerveau, tu prends Leb, le cœur, tu prends Kaved, le foie, je vais parler sous le contrôle de notre cher médecin qui est là, ça se rapporte à différents systèmes dans le corps. Parce qu'au niveau de la médecine, on a établi qu'il y a 4 systèmes majeurs qui font tourner le corps, sur lequel le corps s'appuie. 4 systèmes majeurs. On a le système nerveux, on a le système circulatoire, on a le système respiratoire, on a le système digestif. Donc, voici les 4 systèmes principaux. Tu vois? Le corps fonctionne grâce à 4 systèmes principaux. Et ces 4 systèmes principaux, il y a différents organes qui les composent. Différents organes qui en font partie. Déjà là, on peut s'exclamer, ça signifie que le corps fonctionne sur base de 4 systèmes principaux. Or, le corps de Christ, l'Église, fonctionne sur 4 systèmes principaux aussi, que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Donc, on retrouve dans le réel, dans le temps et dans l'espace, on se retrouve avec notre fameux 4 qui se retrouve encore là. Donc, mais maintenant, quand on revient en ayant ça à cœur, on va essayer un peu d'ouvrir le système nerveux, par exemple. Le système nerveux, il est divisé en deux cas, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. J'en ai parlé la dernière fois. Ici, donc, il y a le cerveau, là, avec les nerfs crâniens et compagnie. Après, on a, du côté de la moelle épinière, avec les nerfs spinaux, ok? Le rôle ici, c'est quoi? C'est relier le cerveau avec les organes des 5 sens, les nerfs et la moelle épinière. Il transmet des informations, coordonne les mouvements du corps et contrôle le fonctionnement et son fonctionnement. Ok? C'est un réseau complexe de nerfs et de cellules nerveuses, neurones, qui font circuler des signaux et des messages provenant du cerveau et de la moelle épinière. Donc, le système nerveux, ça fait circuler des signaux. On va appeler ça un système postal, ou bien ça envoie des messages. Les messages partent, des ordres, voilà. Les messagers courent. Donc, il y a le roi et on envoie les messagers par les nerfs et compagnie pour aller dire à l'autre là-bas. Bref, c'est-à-dire, tu as besoin, ça fait partie. Donc, tel que tu es là, le corps que tu as, tu dois savoir que
il y a un système nerveux qui fonctionne là-dedans. C'est-à-dire un système qui ne t'a pas consulté pour exister. Un système qui a été fait avec une perfection comme ce n'est pas permis. Un système qui, dès que tu as une douleur au bout du pied, que tu écrases une épine, c'est-à-dire que tu es informé illico presto. C'est-à-dire que tu as un système, c'est juste extraordinaire. Tu as un système qui te permet d'apprécier les choses. Un système, par les 5 sens. C'est-à-dire, le système nerveux, il est là, mes amis, c'est juste extraordinaire. Le mouvement de la main, le mouvement du pied, tout mouvement dans ton corps, il est pris en compte là-bas. Tu n'as pas prié pour ça. C'est-à-dire que quand tu es né, il était déjà là. Quand tu étais loin de Dieu, le système nerveux était en train de fonctionner. C'est-à-dire, système nerveux là. Après, tu as le système circulatoire. Ah, le système circulatoire, lui, il transporte le sang dans ton corps. Et ici, c'est le cœur qui le propulse. Au cœur du système circulatoire, tu as monsieur le cœur. Le cœur, hein, qui est là. Et lui, il fait quoi? Ben, le sang, c'est comme un fleuve de vie, en fait. Lui, donc, il apporte l'oxygène et les nutriments aux organes. Par les tunnels là, qui ont été construits, on va appeler ça comme ça, les artères. Tu as les artères, tu as les veines, tu as les capillaires, c'est-à-dire que tu as des autoroutes, tu as les routes nationales, tu as les routes départementales, c'est-à-dire qu'un système qui est là où le fleuve de vie, il y va. Donc, et puis ce fleuve de vie va dans un sens et dans l'autre. Attendez. Pendant que le système circulatoire fonctionne, le système nerveux, lui, n'est pas en reste. Il ne dit pas, non, comme toi tu fonctionnes, moi j'arrête. Non, les deux travaillent au même moment. Pendant que je suis en train de gesticuler ici devant vous, les deux sont en train de bosser. Et encore heureux que les deux travaillent à ce moment-ci. Sinon, le séminaire est arrêté en plein milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème au niveau d'un système. Quand ça fonctionne, tu ne te rends pas compte en fait. Heureusement que ça fonctionne. Mais ça, qui a fait ça? C'est Dieu. Souvent, on ne se rend pas compte. Non, Dieu, il est où? Dieu, il est où? Pardon, il ne faut pas dire des phrases comme ça. Dieu, il est où? Mais il est dans ton corps. Est-ce que tu as déjà étudié ton corps? Le problème d'arriver aux âges où on en arrive ici, c'est que il y a de ces choses qu'on a appris à l'école. Peut-être que tu étais très intelligent à l'école. Que les cours de biologie, les anatomies et compagnie, tu faisais des 10 sur 10, des 20 sur 20. Donc tu tapais ça normalement. Mais sans révélation en fait. Alors que tu étais en face, tu es en face de l'œuvre de Dieu. Ta Bible dit, et Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. Donc, c'est donc Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait le cœur là, qui a fait ce système-là, qui l'a dessiné comme il a dessiné, qui l'a mis en place comme il l'a mis en place. Et en même temps, il a mis aussi pour l'accompagner un système nerveux. Les nerfs doivent arriver. C'est-à-dire que quand les nerfs passent ici, non, les nerfs ne sont pas là. Non, toi, tu n'as pas le droit de passer par ici. Non, non, non. Ça s'arrange. Et puis, il y a une histoire au niveau de l'œsophage ici. C'est-à-dire que c'est un croisement, un genre de croisement entre le système respiratoire et le système digestif. Mais comment Dieu fait les choses? C'est-à-dire que quand tu manges, ça entre au niveau du tube digestif, ça ne va pas au niveau de tes poumons. Quand ça arrive, c'est un accident. Mais c'est rare. Parce que c'est fait en sorte que... Donc tu sens qu'il y a une intelligence. Tu penses qu'il y a... Attends, non, c'est beau. Moi je suis touché par ça en fait. Je suis touché par ça.
de réaliser que des fois, tu n'as rien au frigo, mais tu as la vie. C'est ce que Jésus dit. Mais la vie vaut mieux que ça. Oh, je ne comprenais pas la force de cette phrase. Le miracle de la vie dans ton corps doit être pour toi tout le temps une source d'espérance. Si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, tant qu'il y a de la vie, disent les hommes, il y a de l'espoir. Et tout est possible. Parce que le corps, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire à un moment donné, pose-toi et regarde ton corps, dis non, 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 non. C'est juste pas possible. Si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, je ne sais pas qui l'a fait. Tu vois? Je ne sais pas qui l'a fait. Le sang apporte les nutriments aux organes, et puis après il fait quoi? Il les débarrasse de leurs déchets par les veines. Donc par les artères, on vient les servir, et on fait le service, on débarrasse les assiettes, si on veut parler comme ça, par les veines. Qui a pensé ça? Qui pense ce genre de choses? Donc, tu veux faire ton entreprise, écoute, assieds-toi et regarde l'entreprise de Dieu. Regarde cette multinationale, regarde l'homme. Étudie l'homme. Étudie la perfection des systèmes mis en place. Élève les yeux et dis, oh Dieu, tu es grand. Prosterne-toi et célèbre le pauvre. Il t'a même pas encore mangé. Non, rien que ça. On parle d'où? D'où est-ce que l'on parle? Des gens vont dans des églises. Oui, bien-aimé, on va lier les esprits. Attends, avant tout ça. Les gens viennent pensant que Dieu les a abandonnés. Dieu t'a abandonné, tu es encore vivant. Dieu t'a abandonné, ton corps là tient toujours debout. Tu ne t'es pas encore couché à l'hôpital. Ou tu as l'impression que ton corps va te lâcher du jour au lendemain. Non, le corps est un miracle, mes amis. Et maintenant, dites-vous bien, c'est un corps temporaire. C'est un corps passager. C'est un corps qu'on va retourner à la poussière. Genre, il a fini de... Il y a même des gens qui disent que non, brûlez-moi, brûlez mon corps. Moi, je suis parti, c'est bon, brûlez-le. Et puis, on le brûle. Un corps où s'est tenu des grands miracles. Vous vous imaginez? Le système circulatoire? Le cœur de l'homme. Dès qu'il a commencé à battre, le jour, quand tu es né, là, on dit l'enfant est vivant. On a le pouls. Le sang part, il revient. On dit le cœur bat. Le cœur, c'est une pompe. C'est-à-dire que, regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Et dis-toi que ton cœur n'a jamais lâché. Quand tu dors, ton cœur ne dort pas. Attends, tu n'es pas en prière. Oh Seigneur, soutiens mon cœur. Oh Dieu, Dieu, Seigneur, oui, je soutiens mon cœur. Non! Non! Ton cœur continue de battre. Il y a une cadence. En moyenne, 72 battements par minute. Minute, hein? Ou seconde, je ne sais même plus. J'ai dû écrire ça quelque part ici. Attends. En moyenne, hein? En moyenne. Attends. Mes très chers amis, c'est... Comment vous dire ça? Quand tu veux avancer avec Dieu dans la vie, il est important de pouvoir contempler les œuvres de Dieu. Avant de dire que Dieu t'a abandonné, écoute ton cœur battre. Merci, 72 minutes. Écoute ton cœur battre. Avant de dire que Dieu t'a abandonné, demande à quelqu'un de te pincer. Si tu ressens la douleur, hey, tu m'as fait mal. Ah tiens, mon système nerveux fonctionne. Ah, quelqu'un fait une bouffe là, ça te fait du bien. Ah, le système nerveux fonctionne, l'olfactif. Les infos remontent, je distingue. Waouh. Finissons d'abord les systèmes, on va entrer dans les détails après.